En tout temps, en toutes circonstances, je veux rester fidèle, avancer sur la route que tu vas tracer pour moi. Malgré les vents, les tempêtes, les orages, je veux lever mes yeux vers les cieux où tu fais briller ton soleil sur moi. Tout mon cœur, tout mon amour pour toi. Je veux passer ma vie à te dire merci, merci. Jamais rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. En tout temps, en toutes circonstances, je veux rester fidèle, avancer sur la route que tu as tracée pour moi. Malgré les vents, les tempêtes, les orages, je veux lever mes yeux vers les cieux où tu fais briller ton soleil sur moi. Tout mon cœur, tout mon amour pour toi. Je veux passer ma vie à te dire merci, merci. Jamais rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Aussi étendu qu'est le ciel, ton amour est infini. C'est bien trop à comprendre, mais je crois que tu es là, près de moi. Jamais rien ne changera tout ça. Tout mon cœur, tout mon amour pour toi. Je veux passer ma vie à te dire merci, merci. Jamais rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Tout mon cœur, tout mon amour pour toi. Je veux passer ma vie à te dire merci, merci. Jamais rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Merci, je veux te dire merci de tout mon cœur. Merci, 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 merci. Je veux te dire merci de tout mon cœur. Merci, 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 merci. Ouh là là. Maman, tu es trop belle, tu fais toujours des choses avec nous, je t'aime trop. Bisous. Maman, tu es belle, gentille et attentionnée. Maman, Maman, tu es c'est très belle. belle. Bonjour maman, comment tu vas? En fait, que toi tu fais avec moi, c'est mieux qu'on fait un gâteau, nous deux. Maman, tu es trop belle. Tu es trop gentille. Maman, tu es trop belle. Fais toujours des trucs avec nous, des jeux, regarder des livres, raconter des livres. Ciao, bisous. Maman, c'est la vie belle et la très fort. Maman, tu es aimable. Maman,
Je t'aime de tout mon cœur. Tu es fantastique. Magnifique. Maman, tu es magnifique. Maman, tu es Maman, tu es la plus belle. Je t'aime très fort. Maman, tu es merveilleuse. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Maman, je vous fais toujours des mamans avec tes frères, ou t'es avec maman, ou t'es avec ma tante Emma. Maman, maman, maman.
m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Oh, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Comme vous voyez, ce culte il est super spécial parce qu'en fait, les mères. Mais dimanche prochain, on termine notre série Pourquoi prier avec le sous-thème Prendre des décisions. On est très content, on a déjà reçu à peu près 50 réponses pour le sondage. Si vous n'avez pas encore répondu, vous avez encore la chance de faire cette semaine. Et après, on va clôturer tout ça. Pour terminer ces annonces, je voudrais juste partager une vidéo sur la journée Famille Sport. Au revoir. Okay, Mathieu, dann haben wir das besprochen und werden das so kommunizieren. Ok, ça marche pour moi, on communique comme ça alors. Ok, ciao, ciao, Andy. ciao. À plus, ciao, ciao. Alors on a longuement discuté et finalement on est arrivé à la décision que la rencontre Famille et Sport de l'Armée du Salut 2020, elle aurait bien lieu, mais juste d'une façon un petit peu différente que ce qu'on a connu jusqu'à présent. On a plusieurs idées qu'on est en train de discuter, qu'on développe. On peut vous dire qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare. Et tout bientôt vous en saurez beaucoup plus. On vous transmettra plus d'informations dans quelques jours. Et jusque là on vous conseille de rester bien en forme parce que vous allez en avoir besoin. Alors à bientôt, bye bye. Une petite crâne dans le ventre de maman a fait grandir ce que je suis maintenant. Mes os, mes yeux et mes poumons ont grandi sans que je sache comment.
Dans ce jour de fête, tout le monde parle de beauté. Mais il faut garder en tête que la souffrance était là pour que je sois née. 9 mois d'un poids grandissant. Tu me cèdes de l'espace dans ton corps fascinant. Cela me rappelle Jésus car comme toi, Il a laissé son corps de gloire pour que je puisse être à lui. C'est fou, c'est insensé, c'est servir sans faire de bruit. Et pourtant, c'est ce que vous avez décidé. à toi et à lui, je vous dis merci parce qu'avant que je puisse vous aimer, vous avez dit oui. Avant que je ne sache marcher, vous m'avez porté ici. Dans ce jour de fête, tout le monde parle de beauté. Et je ne peux pas nier, c'est absolument vrai. Bonjour chers amis de l'Arc lémanique et au-delà. Quelle journée que cette journée de la fête des mères, une belle journée, mais une journée aussi très spéciale. On peut être à peu près certain que personne ne l'a encore vécu dans les circonstances qui sont les nôtres après 8 semaines de confinement, de semi-confinement. Ce temps est vraiment particulier, mais nous ne le vivons pas tous de la même manière. Je dirais même qu'il peut y avoir des grandes différences, des grands écarts entre les uns et les autres. Comment nous vivons ce temps? Il y en a qui ont beaucoup plus de temps qu'avant. Ils ont plus de voyages à faire, ils ont moins de travail, peut-être plus de travail, en tout cas pour un temps. Les loisirs, on ne peut plus les faire comme avant, on ne peut plus les faire à l'extérieur. Il n'y a plus de séances, il n'y a plus de rencontres, il y a plein de choses qui se sont arrêtées. Du coup, on a du temps. Mais il y en a aussi qui ont beaucoup moins de temps parce que la crise a fait qu'ils sont encore plus occupés qu'avant. Ils ont des métiers qui doivent être absolument là, qui doivent faire beaucoup de choses. Ils ont parfois même plus le temps de prendre des vacances ou des jours de congé. Ils font des heures supplémentaires. Il y a ceux qui doivent faire aussi l'école à la maison et tout, tellement de choses que le temps est encore plus rempli qu'avant. Il y en a qui sont beaucoup plus en souci pendant ce temps. Peut-être que beaucoup d'entre nous avons des soucis, sommes en souci pour l'avenir, en souci pour la suite, en souci pour notre travail, en souci pour nos proches, en souci que certains soient malades, que nos parents soient malades ou que nos proches soient malades et on se fait du souci. Mais il y en a aussi qui ont plus les soucis qu'ils avaient avant et puis ils disent « Ah ben c'est plus léger maintenant qu'avant ». Il y en a qui ont moins d'argent, qui vont en avoir beaucoup moins et pour qui c'est difficile. Mais il y en a aussi qui sont qui tout d'un coup, à cause de la crise, vont pouvoir avoir encore plus d'argent parce qu'ils doivent produire, parce qu'ils sont dans les métiers ou dans des choses qui vont rapporter de l'argent. Donc ce n'est pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Mais il y a aussi, et peut-être c'est à cela que je pense le plus, ceux qui sont encore plus seuls. Peut-être qu'ils étaient déjà seuls avant, mais qui se sentent vraiment seuls. Parce que les seules personnes qui voyaient, ils ne peuvent même plus les voir. Ils sont seuls chez eux. Et ceux qui viennent sont juste derrière la porte et ils repartent. Et la solitude est grande. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas seuls du tout et peut-être qui aspireraient de temps en temps à un moment de solitude. Les familles où tout le monde est ensemble toute la journée dans le même appartement, où les couples sont maintenant 24 heures sur 24 ensemble, ça peut peut-être même être parfois difficile. Les familles qui sont peut-être dans un petit appartement et qui sont ensemble tout le temps. Et voilà, c'est pas la même chose. Nous ne sommes pas tous égaux, nous ne vivons pas tous les choses la même chose. Et la fête des mères, c'est aussi un peu ça. C'est une fête qui peut apporter beaucoup de joie aux uns et qui peut être une journée triste pour les autres. La vie, c'est un peu comme ça aussi. Les mamans sont tellement heureuses d'avoir des enfants, donc c'est une belle journée, elles sont contentes. Mais il y a aussi des dames qui sont tristes parce qu'elles n'ont pas d'enfants ou parce que des mamans qui n'ont plus leurs enfants, qui les ont perdus, qui sont soit décédés ou qui ont des relations brisées avec leurs enfants. Et la même chose, il y a des enfants, des hommes, des femmes qui ont une maman à fêter et qui se réjouissent de l'avoir avec eux. Et puis d'autres qui sont tellement tristes parce qu'ils n'ont plus leur maman avec eux, qui est décédée, absente, ou peut-être même une maman qu'ils n'ont jamais connue. Toutes ces émotions peuvent être ressenties dans une journée comme aujourd'hui. Mais il y a deux choses.
si nous vivons pas tous les mêmes choses, il y a 2 choses au moins que nous avons tous en commun. Et c'est ces 2 choses-là que j'aimerais vous parler, une en particulier. La première, c'est que nous avons tous une maman, et c'est bien de se le rappeler aujourd'hui, qu'elle soit présente ou absente, que ça ait été une bonne maman ou une moins bonne maman, nous avons tous eu une maman qui nous a portés et qui nous a mis au monde. Et même Jésus a eu une maman qui l'a porté et qui l'a mis au monde. Et l'autre chose que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes tous aimés. La plupart d'entre nous, nous avons été aimés, nous sommes aimés par notre maman, notre papa aussi. Mais avant tout, nous sommes aimés par Dieu. La Bible nous dit à plusieurs endroits, je dirais même à plein d'endroits, la Bible elle nous dit que Dieu nous aime. Et j'aime bien dire que la Bible, c'est un peu une lettre d'amour de Dieu pour les hommes, les femmes et les enfants, pour nous tous. C'est pas un livre avec plein de règles, mais avant tout, c'est un livre d'amour où Dieu nous parle, où Dieu nous dit des choses extraordinaires. Et certainement que vous connaissez le psaume 139 qui dit que Dieu nous connaît depuis qu'on est dans le ventre de notre maman, depuis avant qu'on soit né, bien avant, et même avant qu'on soit créé dans le ventre de notre maman. Il dit, le psaume 139, les versets 13 et 16, « C'est toi qui as créé ma conscience ou ma personnalité. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Tout ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'ai été à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant aucun n'avait encore commencé. J'étais à peine formé et tu me voyais, et j'ai aussi envie d'ajouter, et tu m'aimais. C'est plein de tendresse, c'est plein de beauté. Ça nous montre la tendresse avec laquelle Dieu nous a formés, Dieu nous a créés. Et puis dans Ésaïe 49, il y a aussi des versets qui disent, Ésaïe 49, 14 à 16, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, dit l'Éternel. Voici, j'ai écrit ton nom sur les paumes de ma main. » Même si une maman pouvait abandonner son enfant, Dieu ne nous abandonne jamais et il nous aime avec une grande tendresse. J'aime aussi ce verset, c'est probablement mon verset préféré de Ésaïe 54, le verset 10. « Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, dit le Seigneur. L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi, le Seigneur, qui te dis cela dans ma tendresse. » Dieu est plein de tendresse pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toi. Il t'aime, et il t'aime avec tendresse, il t'aime à la folie. Et il ne t'oublie jamais. Il a ton nom écrit sur les paumes de sa main. Rien ne peut nous séparer de cet amour que Dieu nous a montré, que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a aussi ce verset que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, les enfants le connaissent par cœur, qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas loin de Dieu, mais qu'ils vivent avec lui pour toujours. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Dieu nous a tellement aimés et il continue de nous aimer. Rien ne peut nous séparer de son amour. Il est aussi dit dans les Romains. Oui, vraiment, Dieu nous aime tellement, tellement, et tellement plus encore qu'une maman. Encore plus que vous aimez votre maman et votre papa. Dieu nous aime. Il y a une chose qui est parfois difficile pourtant,
c'est que Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit pas comme on voit sa maman. On n'est pas tout près, on ne peut pas le serrer dans nos bras comme quand on fait un câlin à sa maman. On ne peut pas le toucher. Et parfois, il peut nous sembler être un peu loin. Et ça peut nous paraître difficile d'être sûr qu'il nous aime, de savoir qu'il nous aime et de l'aimer. Et puis, je ne sais pas, Dieu, finalement, c'est un peu comme ces personnes qu'on ne peut plus voir ces dernières semaines, qu'on n'a plus revues. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous aimez moins les personnes que vous n'avez pas revues en vrai depuis 8 semaines? Ou même un peu plus. Puis l'autre question, c'est comment est-ce que vous communiquez, que vous avez échangé avec eux? Moi, je crois que quand on n'arrive pas à se voir, parfois, on s'aime encore plus. Je ne sais pas si on s'aime plus, mais quand les gens nous manquent, on les aime. Et puis, on a envie de communiquer avec eux, on a envie d'échanger. Et je crois que les gens ont été particulièrement créatifs dans toutes ces semaines pour trouver des moyens de communiquer. On a bien sûr plein d'outils, on a plein de choses, on peut communiquer par vidéo, on peut se voir à travers un écran, même si ce n'est pas la même chose, mais on a vraiment des possibilités de le faire. Mais pas seulement les possibilités de le faire. Je réalise aussi qu'avec les personnes qui sont éloignées, je pense ceux qui partent à l'étranger et qu'on ne voit plus, on est séparés pendant un temps, eh bien tout d'un coup, quand on communique, on s'écrit des mails, on s'écrit peut-être même des lettres. Il y en a peut-être qui ont commencé à réécrire des lettres pendant ce temps, et ça c'est aussi super, on a peut-être un petit peu oublié, mais le contenu de nos échanges est aussi différent. Parce que tout d'un coup, on échange des choses peut-être plus profondes. On partage ce qu'on vit chacun de son côté. Alors que quand on est tout le temps ensemble, on ne prend pas le temps, ou on n'y pense même pas, ou on sait que l'autre, il sait ce qu'on vit, on n'a pas besoin. Mais du coup, on échange des choses plus profondes. Et peut-être, pendant ce temps de confinement, ce temps particulier, nous avons eu l'occasion d'avoir des échanges encore plus profonds avec certaines personnes. Et j'aimerais que ça puisse être aussi comme ça avec Dieu. Dieu éloigné, Dieu qui semble éloigné, et pourtant il est tout près, pourtant il est là, et c'est justement pour être plus près de chacun de nous en même temps qu'il n'est plus là physiquement à nos côtés, qu'il est présent par son esprit avec chacun d'entre nous. Et Dieu nous aime comme personne, on l'a déjà dit, et nous pouvons communiquer avec lui, et il désire communiquer avec lui. C'est pas seulement qu'il nous attend, mais il désire vraiment se tenir proche et communiquer avec nous. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Alors pas seulement en lui demandant beaucoup de choses dans nos prières, des fois ça c'est ce qu'on connaît le mieux, mais aussi en l'écoutant, en essayant de savoir ce qu'il veut nous dire, en faisant silence dans la nature ou dans notre chambre, et en se sentant vraiment tout proche de Dieu. Il nous parle, c'est vrai, par la Bible, il nous parle par plein de choses, il nous parle aussi par la nature, mais de réaliser, de prendre le temps, de se rappeler que Dieu est tout proche de nous et de se sentir proche de lui. Alors c'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à chacun. C'est une fête pleine d'amour, pleine de tendresse et encore plus proche de Dieu. De ce Dieu qui vous aime plus encore que vos papas, que vos mamans, que vos enfants, et qui désire vraiment être proche de vous dans cette journée et dans toutes les autres. Alors que les échanges soient profonds et que ce temps soit béni pour chacun de vous. Très belle journée. Pardonne-nous nos offenses,
Merci beaucoup à Sylvette pour ce magnifique message. Merci beaucoup à tous les enfants, les jeunes, les parents qui nous ont fait ces merveilleuses vidéos. Je voulais juste vous encourager pour la semaine qui vient, vu qu'on est toujours dans cette thématique de pourquoi prier, à oser remettre vos prières à notre Papa Céleste. Parce que je suis convaincu que la prière, c'est un outil puissant qui peut faire bouger les montagnes. Bonne semaine.